Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Bonjour à tous, au sommaire de ce 12h30, promotion de l'excellence chez les jeunes Togolais. La chef du gouvernement a rencontré jeudi à Lomé les boursiers et bénéficiaires du programme d'excellence du gouvernement. Une occasion pour Mme Victoire Tomega Dogbe de recueillir les perceptions des lauréats sur ce projet. La marche vers une nation unie connaîtra une fin heureuse que si les Togolais arrivent à dépasser les préjugés coloniaux. Tel est le constat de Dr Evalo Wiao, enseignant-chercheur, premier rapporteur du HCRON que vous suivrez dans un instant sur le processus de réconciliation. Double sommet des chefs d'État ouest-africains à Accra au Ghana ce dimanche. Un seul sujet sur la table, la crise malienne et de probables sanctions contre la junte au pouvoir. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci pour votre fidélité à la mère des radios. Promotion de l'excellence chez les jeunes, la chef du gouvernement, Mme Victoire Tomega Dogbe, a prodigué d'utiles conseils aux jeunes boursiers et bénéficiaires du programme d'excellence du gouvernement togolais. C'était jeudi dernier à Lomé. Gracia Egom Ama. La rencontre a permis à la chef du gouvernement d'avoir un retour sur les bourses et programmes d'excellence en faveur des jeunes. Dans un format informel et ouvert, ces échanges entre Madame Victoire Tomega Dogbe ont été l'occasion de recueillir les perceptions des jeunes par rapport aux bourses, d'avoir des informations sur leur insertion professionnelle ainsi que des opportunités d'emploi au Togo. Dans son message, Madame le Premier ministre a également partagé la vision du Togo pour les prochaines années. Vision axée sur l'inclusion comme socle social solide pour le Togo, la création d'emplois décents pour les jeunes et la modernisation de l'État. Elle a ensuite invité les jeunes à s'approprier les valeurs d'excellence, d'innovation, de collaboration, d'entrepreneuriat et d'apprentissage. Les jeunes présents à cette rencontre ont souhaité, à l'issue des échanges, la mise en place d'une plateforme centralisée des opportunités d'emploi et une amélioration de l'information autour des différents programmes. Grâce à moi, je le disais tout à l'heure, le processus de réconciliation est toujours en cours au Togo. Du chemin, il en reste encore pour la marche vers une nation plus unie. Après plusieurs recherches, Dr Evalo Wiao explique que la réalisation de la réconciliation et de l'unité entre les Togolais se heurte encore aux effets des préjugés coloniaux. Ces préjugés constitueraient-ils les seules causes du mal togolais? Dr Evalo Wiao, enseignant, chercheur, journaliste, premier rapporteur du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRON, nous donne quelques explications. Ce n'est pas la seule cause du mal togolais. Les préjugés coloniaux, c'est les a priori. Quand le blanc est arrivé, il a d'abord essayé de faire une étude sommaire des différents peuples du Togo. Ces études abordaient pratiquement tous les secteurs de l'activité des autochtones. De leur étude, il se dégage aussi deux grands types de Togolais. Les peuples du Nord, qui sont jugés grosso modo comme des peuples grands de taille, rablés, forts, physiquement robustes, qui résistent aux maladies, qui tombent rarement malades, qui ont la force physique et donc qui peuvent faire le travail de la terre. Alors, ils ont aussi fait une étude des peuples du Sud et ils sont arrivés à la conclusion qu'il s'agit des peuples qui, sur le plan physique, ont grosso modo une taille moyenne. Ils ne sont pas si physiquement étoffés, ils ne sont pas rablés, ils sont généralement des peuples peureux, comme ils le disent eux-mêmes dans leur monographie, que ce sont des peuples qui prennent rarement le risque d'aller affronter des défis tels que la guerre, etc., etc. À part des préjugés sur l'amplification de ces crises et qui parle de l'amplification des crises, parle de la déchirure du tissu sociopolitique et économique et par conséquent de la fracture entre les peuples d'un pays.
Les conséquences engendrées par la gouvernance coloniale allemande d'abord, puis française ensuite au Togo, ont entraîné l'éclosion de rapports heurtés qui ne cessent d'empoisonner sous cap le sentiment d'appartenance à une même communauté de destin. Quelles sont alors les perspectives d'une bonne réconciliation? Nous retrouvons Dr Evalo Uyao. Je peux dire qu'il faut qu'on cesse de se prévaloir des anciens attributs que le blanc nous a conférés. Il faut que les Gamina oublient que la civilisation telle qu'elle était venue continue de venir par la mer et qu'ils détiennent eux seuls la clé de la civilisation occidentale comme ce fut au XVIIIe siècle. Il faut que nous dépassions cela. Et puis, est-ce que les peuples du Nord sont seuls à être forts, rablés, courageux? Non. Il y a des compatriotes du Sud qui sont très courageux, qui peuvent être utiles au pays, notamment en embrassant le métier des armes. Il faut qu'on sache que en 60 ans d'indépendance, nos dirigeants ont fait beaucoup de choses et qui ont changé un peu la physionomie des Togolais. Il faut qu'on revisite ce passé que nous connaissons déjà, mais qu'on essaye d'en sortir à tout prix. La manipulation de la chose politique, telle qu'elle était connue au XIXe siècle, la chose politique de type occidental n'appartient plus aux Gamina, c'est fini. Il faut que nous avancions. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, Accra accueille aujourd'hui un double sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le Mali. Le premier va commencer par celui des chefs d'État de l'Union monétaire ouest-africaine qui devrait répondre présent à la réunion sur le Mali. Ensuite, ils devront prendre des sanctions fortes pour contraindre les militaires de Bamako à rapidement organiser un retour à une vie constitutionnelle normale. Nous retrouvons Gracegom Ama. Tout à fait. Sauf revirement de dernière minute, les sanctions financières seront annoncées. La force et l'importance de l'UEMOA résident dans le fait que tous les pays membres ont une monnaie commune et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, joue un rôle capital. Si elle reçoit par exemple des instructions des chefs d'État d'arrêter les transactions avec le Mali et de l'empêcher d'en avoir, le pays pourrait avoir des problèmes de liquidité pour payer les salaires des fonctionnaires. Ajoutons aussi que des institutions comme la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, travaillent étroitement avec l'UEMOA et si elle reçoit également des instructions, plusieurs projets ne seront pas financés au Mali. D'autres projets de sanctions économiques seraient sur la même table de la réunion des chefs d'État de l'UEMOA. Il faut noter qu'avant ce double sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA, deux visions s'opposent à Bamako. L'une fustige le chronogramme qui prévoit une prolongation de la transition de 5 ans supplémentaires. L'autre soutient les autorités de la transition dans cette démarche. Pour se faire entendre, les deux camps ont organisé des rassemblements à Bamako sur l'esplanade du monument des martyrs de la Révolution de mars 1990. De part et d'autre de la ville et malgré les divergences de vues, tous sont dans l'attente des conclusions du double sommet. L'inquiétude est vive sur la question des sanctions. Et puis en plus bref, à Madagascar, le report de la rentrée scolaire fait débat alors que les élèves de la Grande Île devraient reprendre le chemin de l'école le 5 janvier dernier. La veille, le ministère de l'Éducation a annoncé repousser la rentrée au 17 janvier pour la région de la capitale. En cause, la recrudescence alarmante des contaminations de Covid-19. 6 autres régions ont été ajoutées 2 jours plus tard à la liste de celles qui doivent reporter leur rentrée pour les établissements publics et privés du primaire et du secondaire. Sur les quelques 1600 cas de coronavirus enregistrés cette semaine, 1100 se trouvent dans la région de la capitale. Pendant ce temps au Gabon, après 2 décrets annulés par la Cour constitutionnelle, un 3e décret du gouvernement impose un pass sanitaire ou un test PCR payant pour accéder aux lieux publics. La société civile accuse les parlementaires de rester insensibles à la détresse des populations. En réponse à ces accusations, le président de l'Assemblée nationale a martelé que les députés n'abandonnaient pas la population dans la bataille qui l'oppose au gouvernement au sujet des mesures anti-Covid.
La ville de Tianjin, dans le nord de la Chine, a conseillé ce matin ses quelques 14 millions d'habitants de rester chez eux pendant qu'elle procédait à des tests massifs de Covid après une série de cas récents, dont plusieurs liés au variant Omicron du coronavirus. Au Pérou, plus de 16 000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier. Un record dans ce pays frappé lui aussi par le variant Omicron. Le Pérou a le taux de mortalité du Covid-19 le plus élevé au monde avec 6 122 décès pour 1 million d'habitants selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Alors que les pourparlers entre Russes et Américains commencent demain lundi à Genève, Washington dispose déjà d'une liste de sanctions envisagées contre Moscou en cas d'invasion contre l'Ukraine. Selon les Américains, il s'agit d'adresser un message plus ou moins clair à Vladimir Poutine. Une façon de le mettre en garde avant le début des pourparlers à Genève. Washington et ses alliés ont élaboré une liste de sanctions militaires, économiques et technologiques prêtes à être appliquées en cas d'invasion de l'Ukraine. Les Occidentaux et Kiev accusent les Russes d'avoir massé près de 100 000 soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une potentielle invasion après l'annexion de la Crimée en 2014. C'était le journal de 12h30. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Promotion de l'excellence chez les jeunes togolais. La chef du gouvernement a rencontré jeudi à Lomé les boursiers bénéficiaires du programme d'excellence du gouvernement. Une occasion pour Madame Victoire Tomiga-Dogbe de recueillir les perceptions des lauréats sur ce sujet. La marche vers une nation unie connaîtra une fin heureuse que si les Togolais arrivent à dépasser les préjugés coloniaux. Tel est le constat de Dr Evalo Wiao, enseignant-chercheur, premier rapporteur du HCON que vous avez suivi dans cette édition sur le processus de réconciliation. Double sommet des chefs d'État ouest-africains à Accra au Ghana. Un seul sujet sur la table, la crise malienne et de probables sanctions contre la junte au pouvoir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg